Quiconque a le malheur d'immigrer, une fois, une seule, restera toujours métèque toute sa vie et étranger partout, même dans son pays d'origine. C'est notre malédiction à nous, immigrants. Citation de Pan Buyuka dans une bataille d'Amérique. Comme j'aimerais que le migrant qui tape à ma porte soit l'incarnation de Dieu qui prend l'image d'un pauvre parmi les pauvres pour jauger ma foi. Et je ne dis pas ça de manière ironique, je le pense vraiment. Mais malheureusement, dans pas mal de cas, il s'agit plutôt de gens qui ne viennent pas car ils ont vraiment besoin, mais plutôt parce qu'ils veulent profiter de tous les bienfaits en matière d'allocation, de dolce vita et surtout de farniente que l'Europe peut leur apporter. Comme vous avez compris, aujourd'hui, je vais vous parler d'immigration. Les ONG pro-immigrationnistes qui bravent les interdits ne sont pas apolitiques, au contraire. Mais le plus paradoxal est que souvent, les propriétaires de ces mêmes ONG sont souvent des millionnaires ou des milliardaires qui profitent de la main-d'œuvre à bas prix que ces migrants, réfugiés ou fugitifs leur offriront dans un futur proche. En tout cas, pour les migrants de bonne foi qui viennent chez nous car ils veulent réellement survivre ou changer de vie, ont vraiment du souci à se faire. Un peu comme nos ancêtres qui pensaient que l'Amérique était justement l'Amérique et qu'en fait, ils se sont aperçus pour beaucoup que ce n'était pas vraiment le cas. Justement, à propos de ça, dans ma vie de tous les jours et aussi lors de certains débats avec différentes personnalités du monde politique, j'ai eu, il m'est arrivé plutôt, je pense à vous aussi, d'avoir eu affaire à des pro-immigrationnistes qui font l'éloge de la migration en pensant forcément que tout le monde sera d'accord avec eux. Vous avez sûrement dû remarquer leur stupéfaction et leur changement d'attitude envers vous quand vous leur annoncez que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Et quand plus tard dans le débat, ils apprennent votre nom à consonance étrangère, ou après que vous leur avez dit que vous n'êtes pas un Français pur jus, pure souche, ces mêmes personnes vous ramènent alors à votre statut de migrant, en vous disant, par exemple, et c'est d'ailleurs vécu pour ma part, que mes grands-parents ou mes parents auraient dû être traités de la même manière que je souhaiterais soi-disant traiter des nouveaux migrants qui arrivent aujourd'hui. Quelle stupeur à nouveau sur leur visage quand vous leur rappelez que vos grands-parents sont arrivés en France avec un titre de séjour et déjà un travail en poche et qu'ils n'ont jamais rien quémandé à personne, à qui que ce soit, au contraire de beaucoup de nouvelles recrues actuelles. Pourtant, il existe une solution très simple à l'arrêt de l'immigration extra-européenne. Une solution qui réglerait aussi le chômage français et européen. Et cette solution plutôt, est l'immigration intra-européenne. Aujourd'hui, dans tous les pays d'Europe, nous manquons de bras dans certaines branches. Ou plutôt, nous ne trouvons pas de gens qui voudraient travailler dans ces branches-là. Ce n'est pas pareil. Nous manquons de bras dans les champs pour la récolte des fruits et des légumes. Nous manquons de bras dans le bâtiment et nous manquons cruellement également de médecins. Et malheureusement, il y a d'innombrables autres catégories que j'oublie, que sûrement vous me ferez penser dans vos commentaires. Ce n'est pas qu'on ne trouve pas de bras, c'est le fait que les gens ne veulent pas aller travailler, c'est pas pareil. Tout le monde le reconnaît, oui c'est vrai, malgré un chômage très élevé, nous continuons de manière sous-jacente à faire rentrer sur le territoire français et européen des milliers d'immigrés ou de clandestins, comme vous préférez. Alors que pour la plupart d'entre eux, on ne saura même pas comment les nourrir, les loger et surtout les faire travailler, car pour la plupart, ils n'ont aucune formation professionnelle adéquate à notre système français ou européen. La plupart d'entre eux finiront par exemple par être exploités par des mafias qui, en échange de vêtements propres, du gîte et du couvert, leur feront dealer de la drogue
ou alors devenir vendeur à la sauvette, comme vous en voyez des dizaines dans les rues de Paris, par exemple. Et quoi qu'on en dise, pour beaucoup, ils viendront simplement grossir les rangs de la délinquance européenne. Les ONG et certains éléments de la gauche européenne créent eux-mêmes le désarroi que ces gens vivent une fois chez nous. Au sein de l'Union européenne, nous avons déjà tous les bras qui nous serviraient à aller de l'avant. Simplement que certains, comme en France, car le salaire n'est pas assez élevé à leurs yeux pour le travail qu'ils devront faire par la suite, ils ne souhaitent pas aller travailler dans tel ou tel métier. Car pour eux, c'est trop peu payé, trop peu cher payé pour tout le travail qu'il y a à fournir. Certains trouveront ça logique, d'autres moins. Moi, je trouve que comparé au salaire et aux vies de nos parents ou grands-parents, on ne peut quand même pas se plaindre, même si on peut tout le temps faire mieux. Ça, c'est logique. On pourra toujours faire mieux. Au sein de l'Union européenne, nous avons déjà ce qu'il faut en nombre de bras. Pour quelles raisons ne pas faire pour tous les corps de métier qui ne trouvent pas de salariés un pôle emploi européen qui permettrait à l'ouvrier français qui ne trouve pas d'emploi en France d'aller travailler, par exemple, en Espagne. Oui, je sais, vous allez râler, mais si tous les pays européens auraient le même SMIC horaire pour les travailleurs expatriés, tout cela serait possible. Oui, je sais, je vous entends à nouveau, mais c'est impossible que le Portugal ou la Grèce puissent donner le même salaire que la France. Je l'entends. Et que fait alors l'Union européenne pour changer tout ça? Eh bien, pas grand-chose. Et c'est bien dommage. L'Union n'aide pas les Européens là où ils en ont le plus besoin. En tout cas, pas de partout. Et pas de la même manière. Si une banque ou une grande entreprise se retrouve dans le rouge, l'Union européenne, selon moi à juste titre, aidera cette société. Tandis que si c'est un agriculteur, malgré les aides européennes, lui se retrouve dans le besoin, il n'y aura plus personne. Pire encore, on lui proposera peut-être un petit crédit à la consommation, histoire de l'endetter encore un peu plus. Mais revenons donc à nos moutons. Les lois françaises et européennes sont claires sur l'immigration. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette petite vidéo que je vous ai préparée. La loi Asile et Migration du 10 septembre 2018 a été mise en œuvre par étapes. Certaines dispositions sont entrées en vigueur dès le lendemain de la publication de la loi au journal officiel. D'autres, principalement celles sur l'asile et la lutte contre l'immigration irrégulière, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019. Le contrôle de l'entrée des étrangers sans papier s'opère aux frontières extérieures de l'Union européenne. La loi autorise cependant une pratique déjà mise en œuvre à la frontière franco-italienne, consistant à refuser l'entrée sur le territoire national à des étrangers sans papier. La loi du 10 septembre 2018 sur le droit d'asile donne aussi à l'autorité administrative la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d'y mettre un terme en cas de condamnation pour des faits graves dans un autre pays de l'Union européenne. Elle permet également d'assigner à résidence ou de placer en rétention des demandeurs d'asile présentant une menace pour l'ordre public. Et elle renforce la sanction du refus de relevé d'empreinte et de photographie déjà passible d'une peine d'emprisonnement et d'amende, en permettant au juge pénal de prononcer une peine d'interdiction du territoire d'une durée n'excédant pas 3 ans. Comme vous avez pu le constater, les lois pour ramener ces gens dans leur pays existent déjà. Le problème, c'est que les associations politiques trouvent toujours des vices de forme ou des subterfuges pour empêcher le retour au bled. Les délais sont donc allongés
et les chances de retrouver ces malheureux dans la rue est doublée, voire triplée. Souvent, les pro-immigrationnistes nous disent que ça coûte très cher de renvoyer tout ce beau monde d'où ils viennent. Oui, hélas, c'est la vérité. Mais des solutions existent, comme la création, par exemple, de charters européens pour que les coûts soient moins élevés. Ou encore, pour mieux faire payer aux ONG qui ont contribué à amener les clandestins en Europe, de payer le voyage, de faire payer le voyage retour à ces mêmes ONG. Encore une fois, toutes ces questions devraient se régler au Parlement européen. Les partis de droite et d'extrême droite au niveau européen devraient s'allier et laisser leur querelle intestine de côté pour le bien de tous les Européens. Mais bien sûr, il y a des lobbies très puissants qui sont présents à Bruxelles et de manière légale. Et ces lobbies font de tout pour que rien ne change. Mais là aussi, il existe une solution. Agir de la même manière et en toute légalité, vu que la loi le permet. Tout d'abord à Bruxelles, ensuite au travers des divers pays en Europe, et bien sûr en France. Il faut que nous aussi, nous ayons une influence sur les décisions et sur les lois votées en France et au Parlement européen et au Parlement français, et de faire connaître au grand public pour faire changer d'avis les gens qui pourraient potentiellement voter pour nous, mais qui par crainte de voter pour des incapables, comme leur rabâche depuis des années la gauche, les empêche de voter pour nous, la gauche ou la droite. On arrive à la fin de la vidéo, je n'ai pas voulu, comme d'habitude, la faire trop longue. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Et donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Vive l'Europe, la vraie. À bientôt.